Les livres, c'est une passion dévorante. Mon grand-père avait une très grande bibliothèque à Varsovie. Ma tante a survécu dans le ghetto de Varsovie en échangeant des livres anciens, vous voyez la passion des livres anciens, contre la nourriture. Lorsque j'avais 8 ans, j'ai acheté mon premier livre sur la Révolution française. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Au moins 50 000. C'est plus qu'important, c'est vital. C'est vital parce que le véritable passé empêche les mensonges du présent. Et comme je dis de temps en temps, je m'appelle moi-même le grand philosophe Wasserstrom le prétentieux. C'est moins grave qu'un pays ait honte de son passé par rapport au présent que le contraire. Je m'appelle Serge Wasserstrom, né il y a quelques décennies, et je suis libraire ancien. Libraire, galeriste aussi si on peut dire, parce qu'il y a à la fois ici toutes sortes de documents, à la fois des livres, des dessins originaux, des photographies, tout ce qui est support à l'histoire du monde en général. La librairie a été ouverte en 1990, c'est mon élément et je voudrais bien que le partager avec le plus de monde possible. Et donc ici vous avez des milliers de documents sur la Révolution qui sont partout. Par exemple j'ai vendu à Arras un document avec des notes de Robespierre sur une plaidoirie qu'il a fait lorsqu'il était un jeune avocat. Discours de Mirabeau. L'abbé Grégoire, le célèbre abbé Grégoire, c'est lui, l'abbé Grégoire, qui a dit qu'il fait donner des noms de personnes aux rues. Et vous êtes le seul à disposer de ce... Ah non, autant oui. Autant je pense le seul, au moins le seul libraire au monde. Autrement, la Révolution française, il y a eu des millions de documents, tous les jours. Personne n'aura jamais tout. Mais disons ici, c'est un des lieux au monde où il y en a le plus. Là par exemple, sur 7 documents très importants, l'Assemblée de juin 89, c'est là où la célèbre Assemblée, où Mirabeau a dit « Nous sommes là par la volonté du peuple, on leur partira avec la force des baïonnettes ». Ces 2 documents sont des documents historiques de première grandeur également, vous pouvez les voir. Sur cette table, Jaurès a écrit beaucoup de livres, c'est la table du Coq d'Or sur laquelle il écrivait beaucoup d'articles. Le fameux jour où il est assassiné, il devait dîner là. Et malheureusement, il a été donc au Croissant. Au Croissant, c'était bourré de monde, il faisait chaud. Il dit « Monsieur Jaurès, mettez-vous devant la fenêtre, il reste une table ». Et Villain, qui avait renoncé à assassiner, il passe devant avec son revolver, il le voit Jaurès, il le tue. D'où 40 millions de morts, même plus. C'est cette table-là, vous voyez. Dans l'histoire, on n'a aucune certitude, il n'y a que le document. C'est les faits, l'interprétation après. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça vous apporte? Je ne sais pas vous répondre, c'est pas à moi de répondre, c'est aux autres. On est très mal placé soi-même parce que, vous savez, moi, je dis souvent, je fais attention à mon TVM. Mon TVM, c'est mon taux de vantardise à minute. Je fais attention, bon, comme disent les jeunes, il ne faut pas trop frimer non plus. Il faut être content de soi, mais jamais très content. Parce qu'à chaque fois qu'on croit qu'on a fait une grande découverte, on peut se tromper. Ça, c'est mon expérience de psychanalyste qui le dit. Les magnifiques interprétations sont souvent pour faire des crans à autre chose. La vérité, on ne la connaît pas, et c'est tant mieux.